Profitez de l'histoire suivante. Alors que je me débattais après un choc sur la route, tentant d'aller auprès de ma sœur portant la vie en elle, ils ont choisi de ne pas franchir les portes où je me trouvais, me blâmant pour cette épreuve. D'avoir été heurté par un conducteur ivre, en mentant à la famille. Il y a quelques années, alors que j'étais à l'université, j'ai été impliqué dans un horrible accident de voiture où un conducteur de camion ivre a percuté ma voiture et je me suis retrouvé à l'hôpital pendant plusieurs semaines. J'avais un bras fracturé et il m'a fallu beaucoup de temps pour réapprendre à marcher. Encore plus de temps pour que toutes les cicatrices disparaissent et malgré le fait que cela fasse presque 3 ans depuis l'accident, je suis toujours très prudent en conduisant. Même si l'accident n'était même pas de ma faute. La seule chose dont je me souviens de cette période, c'est que ma famille avait refusé de venir me soutenir parce que ma sœur avait accouché. Petit fait amusant, j'étais en fait sur le point de surprendre ma sœur en conduisant à l'hôpital où elle allait accoucher lorsque j'ai eu cet accident de voiture. J'étais à quelques semaines de la remise des diplômes à l'époque et mon campus universitaire était à seulement quelques heures de ma ville natale, donc c'était assez pratique pour moi de voyager régulièrement. Lorsque j'ai reçu l'appel de mes parents me disant que ma sœur avait accouché et qu'ils l'emmenaient d'urgence à l'hôpital, j'ai décidé de lui faire une surprise et j'ai emprunté la voiture d'un ami pour m'y rendre. Cependant, en chemin, j'ai eu un accident et j'ai dû être conduit d'urgence à l'hôpital le plus proche. Ce sont surtout mes amis qui étaient là pour moi à ce moment-là, alors que mes parents étaient trop occupés avec ma sœur et je comprenais totalement. Ce que je n'ai pas apprécié, c'est le fait que même quelques jours après la naissance de ma sœur, mes parents ne se sont pas donné la peine de venir me voir. Je les ai appelés plusieurs fois après l'accident, même si c'était assez douloureux pour moi de perdre régulièrement connaissance. Mais la seule chose que je demandais était si mes parents avaient appelé ou s'ils étaient venus et j'étais déçu à chaque fois. Finalement, environ une semaine après par accident, mes parents m'ont appelé. Mais ce n'était pas pour me demander si j'allais bien, c'était juste pour demander pourquoi j'avais appelé si fréquemment parce qu'ils avaient ignoré un de mes appels étant donné qu'ils étaient avec ma sœur et son bébé. J'ai été choquée par leur froideur envers moi, surtout compte tenu des circonstances, mais j'ai quand même décidé de leur demander des nouvelles de ma sœur et du bébé, et ils m'ont dit que ma sœur allait bien et que ma nièce aussi. Ils ne m'ont pas demandé comment j'allais, même si j'étais presque sûre qu'ils étaient déjà au courant de mon accident puisque mes amis m'avaient dit qu'ils avaient contacté mes parents sur toutes les plateformes possibles. Quand ils ne m'ont rien demandé, j'ai décidé de leur donner moi-même l'information et je leur ai dit que j'avais eu un accident et que j'avais essayé de les joindre ces derniers jours pour le leur dire. À ce moment-là, j'espérais au moins une réaction, mais ils m'ont simplement dit qu'ils savaient que j'avais eu un accident et que mes amis les avaient contactés pour les en informer. Et c'est tout, ils n'ont pas pris la peine d'en dire plus. J'étais vraiment contrariée et je leur ai demandé s'ils ne pouvaient même pas faire semblant de se soucier de moi. C'est alors qu'ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas répondu à mes appels et messages exprès parce qu'ils ne voulaient pas me parler pensant qu'il était plus important d'être là pour ma sœur lors de son accouchement que pour moi, à cause de l'accident que j'avais causé. Je ne comprenais pas de quoi ils parlaient parce que, à ma connaissance, je n'étais pas celui qui était ivre et c'était la faute du conducteur du camion. Mais ils m'ont dit que ce n'était pas de cela qu'ils parlaient. Ils ont dit que j'avais causé l'accident moi-même en décidant de conduire tout seul et que c'était vraiment irresponsable de ma part, étant donné qu'il était assez tard dans la nuit, et je n'avais aucune raison de sortir conduire. Quand je leur ai dit cela, quand j'ai voulu me rendre à l'hôpital pour être là pour ma sœur, ils m'ont dit que c'était encore tout à fait inutile de faire quelque chose comme ça et que je n'avais personne d'autre à blâmer pour l'accident que moi-même. C'était vraiment horrible et insensible de leur part de dire quelque chose comme ça et j'ai été vraiment bouleversée, donc j'ai fini par raccrocher sans un mot de plus. Plus tard, j'ai découvert que lorsque les personnes qui m'avaient trouvé sur le lieu de l'accident avaient appelé le 911, mes parents avaient été contactés en premier, mais ils avaient refusé de se présenter et avaient même demandé à ne plus être appelés à ce sujet. Ensuite, les autorités du collège avaient été contactées car j'avais ma carte d'identité sur moi à ce moment-là et c'est ainsi que mes amis l'ont appris. Donc c'était encore plus décevant pour moi, car même si mes parents avaient été appelés par les services d'urgence et informés que leur fille avait eu un accident, ils n'avaient pas pris la peine de se présenter et leur seule réponse à toute la situation avait été de me blâmer pour ce qui s'était passé. Même si je ne faisais que essayer d'être là pour ma sœur et la famille. Après cet incident, j'ai réalisé que, même si je voulais être là pour ma famille n'avait absolument aucun intérêt à être là pour moi car même ma sœur n'avait pas pris la peine de me contacter après cela. Au cours des 3 dernières années, je n'ai eu aucun contact avec ma famille car après cet incident,
j'ai vraiment abandonné. Avant cela, nous avions une relation normale, mais j'avais toujours eu l'impression d'être mise de côté par ma sœur et ses priorités. Et quand j'ai eu mon accident, ma famille me l'a prouvé. Juste pour être clair, je n'étais pas contrariée qu'il n'ait pas abandonné ma sœur alors qu'elle était en train d'accoucher et qu'il n'était pas venu me voir, mais j'étais juste contrariée que même après que ma sœur ait accouché, ils n'ont pas jugé important de venir me voir. Je n'attendais même pas que ma sœur me rende visite à l'hôpital car évidemment, à ce moment-là, c'était impossible. Pour elle, cela n'était pas impossible pour mes parents. Quand ma sœur avait son fiancé et sa belle famille pour s'occuper d'elle, je n'avais que mes amis. Mais j'ai eu la chance d'avoir des amis assez bons pour être là pour moi tout le long, et ils m'ont aidé dans ma convalescence. Même les fonds pour mon processus de récupération et les autres dépenses ont été pris en charge par eux et leurs parents et je suis encore en train de les rembourser. Mais je leur suis vraiment reconnaissant pour tout ce qu'ils ont fait pour moi et je ne pense pas que je pourrai jamais réellement les rembourser. Quoi qu'il en soit, même si cela fait 3 ans depuis l'incident, ils ne se sont jamais donné la peine de prendre de mes nouvelles et de nombreuses personnes de la famille se demandent pourquoi nous n'avons plus de relation. Mais j'ai eu la courtoisie de garder tout cela pour moi jusqu'à présent. Je suppose que nous avions un accord tacite selon lequel nous ne pouvions pas en parler à qui que ce soit d'autre dans la famille et j'avais respecté cela jusqu'à présent, mais ils ont décidé d'en parler récemment et l'une de mes tantes m'a contacté par la suite car ils avaient discuté de l'incident d'une manière qui me dépeignait comme le méchant. Cela s'est passé il y a quelques semaines, lorsque mes parents organisaient un dîner de famille chez eux pour quelques personnes afin de célébrer la promotion de ma sœur au travail. Alors qu'ils étaient tous ensemble, le sujet de mon éloignement d'eux est venu sur le tapis et après beaucoup d'argumentation, mes parents ont finalement décidé d'en parler après 3 ans car ils estimaient qu'ils n'avaient plus besoin de garder cela secret vis-à-vis de la famille. Mais en racontant l'histoire, ils ont changé ce qui s'était passé après mon accident. Quelques faits étaient vrais, comme le fait que j'avais l'intention de surprendre ma sœur en me rendant à l'hôpital en voiture et en chemin, j'avais eu un accident de voiture. Cependant, par la suite, ils ont prétendu n'avoir pas été contactés et avoir appris l'accident quelques jours après, donc beaucoup de temps s'était déjà écoulé. Et ils étaient trop préoccupés par ma sœur. Elle et le bébé, donc ils n'ont pas vraiment réfléchi à pourquoi je ne les avais pas encore contactés. Ils ont également dit que lorsqu'ils avaient finalement appris l'accident, la première chose qu'ils avaient faite était de m'appeler, mais j'avais été vraiment fâchée contre eux alors j'avais refusé de leur parler, et cela n'était tout simplement pas vrai. Et après cela, ils avaient dit qu'ils avaient essayé de me contacter à plusieurs reprises mais j'avais toujours rejeté leur tentative à cause de cet incident, et finalement, même eux avaient abandonné en essayant de me joindre. En gros, ils ont présenté toute cette situation comme un malentendu, et m'ont fait passer pour le méchant qui avait été totalement impitoyable envers eux pour ne pas avoir pris soin. Ma tante, étant le bon samaritain qu'elle est, a décidé de me contacter, même si elle avait expressément reçu l'ordre de mes parents de ne pas me parler de cela car ils ne voulaient pas en faire tout un plat. Même si je savais que la vraie raison pour laquelle ils ne voulaient pas que quiconque me parle de ce qu'ils leur avaient dit était parce qu'ils ne voulaient pas que je découvre qu'ils avaient menti sur ce qui s'était réellement passé à l'époque. Quoi qu'il en soit, ma tante m'a contacté et m'a dit que 3 ans s'étaient écoulés depuis que je n'avais pas parlé à mes parents et qu'ils me manquaient vraiment et que je passais à côté de l'occasion d'être tante pour ma nièce. Et elle savait qu'elle ne manquerait pas une telle occasion donc elle m'encouragerait à reprendre contact avec mes parents maintenant. J'étais très confus alors je l'ai appelée et elle m'a dit qu'elle connaissait la véritable raison pour laquelle je n'avais pas été en contact avec ma famille depuis tant d'années et elle m'a dit ce que mes parents leur avaient dit et j'ai été tellement choquée car ils m'avaient décrit comme l'égoïste méchant et s'étaient présentés comme les victimes de la situation, même si c'était le contraire. J'étais furieux quand j'ai entendu ce qu'ils avaient dit à tout le monde dans la famille à propos de ce qui s'était passé ces années-là, et j'ai décidé de parler à ma tante et de lui dire pour la vérité. Je lui ai également dit que j'étais prêt à la mettre en contact avec mes amis qui avaient couvert toutes mes dépenses, au cas où elle ne voulait pas me croire, mais ce que je lui disais était la véritable version de ce qui s'était passé et en fait, c'était mes parents qui n'en avaient rien à faire de moi ou de mon accident. Ils avaient été contactés, ils ne voulaient tout simplement pas être dérangés à ce moment-là et je n'étais même pas en colère contre eux car ils avaient décidé d'être là pour ma sœur car elle accouchait et c'était aussi très important. Mais même après cela, quand ils n'ont pas pris la peine de venir pour moi, c'est là que j'ai été contrariée. Après avoir clarifié cela à ma tante, même elle semblait assez choquée et m'a présenté ses excuses pour avoir douté de moi. Mais j'étais vraiment reconnaissant qu'elle ait décidé de me parler car sinon, je n'aurais probablement jamais découvert ce que mes parents disaient dans mon dos maintenant.
Après ma conversation avec ma tante, je suppose que la nouvelle de ce qui s'était réellement passé toutes ces années a commencé à se répandre car beaucoup de personnes ont commencé à me contacter, me disant que ce que j'avais fait en disant la vérité à ma tante était nécessaire sinon mes parents auraient pu s'en sortir en mentant sur ce qui s'était passé et me faisant passer pour le méchant de l'histoire. Beaucoup de membres de la famille ont même commencé à se montrer solidaires avec moi, me disant que ce qui m'était arrivé était vraiment horrible et que mes parents ne m'auraient jamais dû me traiter ainsi, c'était injuste et méritait. En un sens, je suis vraiment reconnaissant envers ma tante car elle a réussi à convaincre les gens d'écouter et de croire mon récit, sinon mes parents s'en seraient sortis. Mais cela devient un peu problématique pour moi en ce moment car après que mes parents ont découvert que j'avais parlé à ma tante de mon point de vue et qu'elle en avait parlé à d'autres personnes, le reste de la famille a commencé à s'éloigner d'eux. Et je ne comprends vraiment pas comment tout cela pourrait être de ma faute car tout ce que j'ai fait était dire la vérité aux gens, c'est tout. Enfin, je ne peux même pas dire que j'ai dit la vérité à tout le monde, j'ai seulement dit la vérité à ma tante et c'est elle qui a décidé de le dire à tout le monde. En tout cas, on me blâme maintenant pour la tournure des événements, car personne de la famille ne veut leur parler, et tout le monde les évite complètement. Ce n'est pas une bonne chose car, dans quelques semaines, ma nièce va fêter son 3e anniversaire, qui coïncide avec le 3e anniversaire de mon accident. Mais ce qui les inquiète actuellement, c'est que la famille ayant découvert la vérité, ils pensent que personne ne viendra à l'anniversaire de leur fille, ce qui serait très décevant car ma nièce est impatiente pour sa fête d'anniversaire et toute la famille avait été invitée, mais personne n'a encore répondu aux invitations. Certains ont déjà refusé et n'ont même pas pris la peine de donner une explication, voilà où nous en sommes. Même si ma famille ne m'a pas parlé depuis 3 ans, cette affaire les a poussés à me contacter et ils ont continué à m'envoyer des textos et à m'appeler. Je n'ai pas répondu à leurs appels car je ne pense pas que ce soit important, mais la plupart de leurs messages m'accusent d'avoir créé volontairement cette situation pour voler la vedette à ma sœur. Apparemment, mes parents, et même ma sœur, pensent que je fais cela délibérément parce que je ne supporte pas le fait qu'ils aient choisi d'être avec ma sœur lors de son accouchement au lieu d'être avec moi, et que c'est ma façon de me venger. Ils sont même allés jusqu'à dire qu'ils étaient sûrs que j'étais montée dans la voiture tard ce soir-là pour attirer l'attention sur moi, surtout parce que j'étais jalouse de ma sœur qui accouchait et qui recevait toute l'attention de la famille, ce que je voulais pour moi-même. C'est une chose tellement horrible et méchante à dire, je ne peux même pas imaginer penser de cette manière à propos de quelqu'un d'autre, peu importe à quel point je les déteste. L'insinuation que j'avais provoqué cet accident intentionnellement parce que je voulais de l'attention et de la sympathie de ma famille, c'était juste dégoûtant. En plus de cela, il m'accusait de chercher de l'attention même en ce moment, car il savait que j'avais découvert que ma sœur avait reçu une promotion au travail et réussissait dans sa vie, je ne pouvais pas le supporter. J'avais donc décidé de ressortir des choses du passé et de les présenter sous un mauvais jour. Je ne comprends même pas pourquoi ils diraient quelque chose comme ça alors qu'ils savent exactement ce qu'ils avaient essayé de faire. Ils faisaient exactement ce qu'ils me reprochaient et l'hypocrisie m'a juste rendu si furieux. J'avais quand même réussi à ignorer tous leurs messages et à bloquer leurs numéros depuis qu'ils avaient commencé à essayer de me contacter, mais il y a quelques jours, mes parents ont décidé de se présenter réellement à ma porte et de me dire que je devais régler la situation que j'avais créée parce que ma nièce allait fêter son anniversaire dans quelques jours et ils ne pouvaient pas la décevoir. J'ai donc dû parler à ma tante et au reste de la famille et leur dire que tout ce que j'avais dit n'était que mensonge pour discréditer mes parents. Et quand ils sont arrivés, exigeant que je fasse cela pour eux comme s'ils avaient droit à mon aide après tout ce qu'ils avaient fait, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment perdu mon sang-froid et probablement où j'ai pu être un peu. Quand ils sont arrivés et ont commencé à hurler devant chez moi, j'ai bien évidemment refusé de les laisser entrer et je leur ai dit que s'ils ne partaient pas, j'appellerais la police. Je leur ai dit que je n'avais aucun intérêt à répondre à leurs demandes déplacées, que ce qu'ils me demandaient était bien trop important étant donné ce qu'ils avaient fait pour moi, c'est-à-dire absolument rien. Lorsque la menace de la police ne les a pas effrayés, j'ai décidé d'ouvrir la porte et de leur dire qu'ils devaient partir. J'avais même mon téléphone en main et composais le numéro. Mais mon père m'a dit qu'il n'avait pas peur. Il savait que je cherchais juste de l'attention et c'est pourquoi j'avais cherché à ruiner leur réputation. Et maintenant, j'essayais de m'en prendre à ma sœur et sa fille de cette manière mesquine et il n'allait pas laisser cela se produire. Alors autant utiliser ce téléphone pour appeler mes proches et leur dire la vérité sur ce qui s'était passé, même si je leur disais déjà la vérité. Mais ils voulaient que je leur raconte leur version de la vérité, où ils étaient les saints et moi le méchant. Ils voulaient que je dise aux gens que j'avais menti et ils ne cessaient de me crier dessus,
alors j'ai un peu perdu la tête et j'ai commencé à les repousser de ma propriété. Au début, ils étaient juste choqués que j'ai décidé de devenir physique, mais ensuite ils ont commencé à riposter. Mais à ce moment-là, j'étais tellement en colère que j'étais hors de contrôle et je les ai juste poussés jusqu'à ce qu'ils se retrouvent dehors dans la rue. Et pendant qu'ils étaient dehors, je continuais à les pousser et je leur criais que j'espérais qu'un véhicule viendrait les écraser et personne ne les trouverait à l'hôpital et peut-être qu'alors, ils pourraient enfin ressentir ce que j'avais ressenti des années auparavant quand ils m'avaient abandonné après mon accident. Ils semblaient vraiment choqués par ma réaction, et une fois que j'ai fini de leur crier dessus, j'ai décidé de rentrer et de les ignorer. Heureusement, ils ne m'ont plus ennuyé après ça, mais ma sœur a décidé de m'appeler plus tard pour me dire que ce que j'avais fait était excessif et que je n'aurais même pas dû ouvrir la porte et simplement appeler la police si j'étais si contrariée par leur venue. Mais ce que j'avais fait avait apparemment vraiment traumatisé mes parents, et elles pensent que je leur dois des excuses et même moi, je me sens vraiment mal pour la manière dont j'avais géré la situation de manière aussi violente car ce n'est vraiment pas moi. Donc, je m'excuse d'avoir poussé mes parents lorsqu'ils sont venus chez moi après 3 ans. De ne pas avoir de contact ? Alors voilà, je vais vous dire pourquoi c'est important pour moi de m'être bagarré avec mes parents. Ce n'est pas seulement le fait que ce fut une explosion violente et physique, c'est aussi le fait que je suis un combattant même à entraîner. Je ne suis pas professionnel en aucune manière, mais je suis toujours nettement plus fort que mes parents, et le fait que j'ai eu une altercation physique avec eux, bien sûr, c'était traumatisant pour eux car cela n'a pas dû être facile à gérer pour eux. Apparemment, selon ma sœur, je les aurais même blessés, mais cela pourrait être un peu exagéré de sa part juste pour me faire culpabiliser à leur égard. En tout cas, c'est pour ça que c'est important et je ne suis pas vraiment sûre si je leur dois des excuses maintenant ou non. Ma sœur est assez convaincue que si et m'a dit qu'elle allait porter plainte si je n'admets pas publiquement ce que j'avais fait et que je dise à tout le monde dans la famille que j'avais menti sur ce que j'avais dit. Cela me semble injuste qu'elle me menace ainsi, surtout qu'elle sait pour un fait que ce que j'ai dit était vrai. Mais j'ai également tenu bon et je lui ai dit que si finalement je m'excusais, ce serait parce que je suis vraiment désolée et non parce que j'ai peur de ce qu'elle pense qu'il va m'arriver après qu'elle ait porté plainte. Mise à jour 1, cela fait 2 jours que j'ai posté ici et après avoir lu les commentaires et tout, j'ai décidé de ne pas m'excuser auprès de mes parents. Et j'ai également décidé de ne pas interagir avec ma sœur si elle essaie de reprendre contact avec moi car clairement elle est tout aussi mauvaise qu'eux. La seule raison pour laquelle je ne me suis pas opposée à elle jusqu'à présent était qu'elle avait été gentille avec moi quand nous étions enfants, mais maintenant, je suis assez sûre qu'elle a changé. Merci beaucoup à tous ceux qui ont commenté sur mon post et m'ont fait part de leur ressenti sur la situation. Cela signifie vraiment beaucoup pour moi. Mais à ce stade, j'ai bien peur de ne pas penser que m'excuser auprès de mes parents serait la bonne chose à faire. Ils vont penser qu'ils peuvent m'intimider pour me faire taire, mais cela n'arrivera plus. Ils ne peuvent pas continuer à tout faire et s'attendre à ce que je tolère leur comportement. Ce sont eux qui sont venus frapper à ma porte, ont commencé à me menacer et ont refusé de partir même quand je leur ai dit que je n'étais pas intéressée à interagir avec eux. Si ma sœur décide de porter plainte, je vais juste dire que j'ai été provoquée et je suis assez sûre que même la punition pour avoir bousculé mes parents ne sera pas très extrême car ils n'ont pas subi de blessures graves. Et je tentais juste de les faire partir de ma propriété, donc je me suis mentalement préparée à tout. Mais ce que je ne ferai en aucun cas, c'est m'excuser auprès de quiconque, car je ne suis absolument pas désolée et c'est tout. Update 2 ainsi, apparemment, aujourd'hui devait être le jour où ma sœur organisait cette énorme fête d'anniversaire pour sa fille, mais malheureusement, personne n'est venu. Je le sais car j'ai parlé à ma tante et elle m'a dit que littéralement tout le monde dans la famille avait décidé de boycotter la fête après avoir entendu ce qui m'était arrivé il y a toutes ces années. Ce n'était même pas le fait qu'ils avaient refusé de se montrer et d'être là pour moi il y a 3 ans lorsque j'ai eu mon accident. Mais c'était parce qu'après 3 ans, ils avaient décidé de mentir sur ce qui s'était vraiment passé pour se donner une bonne image et me désigner comme le méchant. Cela ne convenait à personne dans la famille, et je suis vraiment content que les gens aient décidé de faire ce qui était juste. J'ai été très émue en parlant à ma tante car elle m'a dit que si quelqu'un d'autre avait su pour mon accident, il serait venu pour être là pour moi, mais j'avais décidé de garder tout cela privé. En fait, j'ai désactivé tous mes réseaux sociaux et même quand quelqu'un essayait de me il y a 3 ans, j'ai été victime d'un terrible accident. Ce fut un chapitre très sombre de ma vie, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Je ne veux vraiment pas revivre cela, mais je ne peux pas non plus ignorer le passé.
Alors, en parlant à ma tante de ce qui s'était passé il y a toutes ces années, j'ai fini par pleurer et enfin libérer toutes les émotions que je gardais enfouies depuis presque 3 ans. Elle a été très compréhensive et m'a dit que toute la famille pense que je suis vraiment forte d'avoir traversé tout cela seule, et elle m'a dit que désormais, si quoi que ce soit arrive, je sais à qui m'adresser. Je suis vraiment reconnaissante pour cette conversation que j'ai eue avec elle, et aussi pour le soutien qu'elle m'a apporté ces dernières semaines. En tout cas, maintenant que personne n'a assisté à la fête, je sais que ma sœur et nos parents vont être très déçus, alors je me prépare à leur réaction. Pour être honnête, la seule personne pour qui je ressens de la peine dans cette histoire, c'est ma nièce. Je ne l'ai jamais rencontrée ni eu de contact avec elle, mais je sais que ce n'est pas facile de voir personne venir le jour de son anniversaire. Je suis sûre que ses parents feront quelque chose pour se rattraper, et elle n'a que 3 ans. Ce n'est pas comme si elle se souviendrait de ça dans quelques années. Mise à jour 3, et cela fait une semaine depuis la dernière mise à jour et quelques événements se sont produits depuis. Le premier et le plus important étant que mes parents ont pris contact avec moi. Je les avais bloqués partout donc, une fois de plus, ils ont décidé de créer une nouvelle adresse email juste pour pouvoir me parler. Ils m'ont envoyé un email disant qu'ils regrettent la manière dont ils m'ont traité il y a 3 ans, mais honnêtement, à l'époque, ils étaient tous très stressés à cause de ma sœur et de son accouchement, et ils étaient trop absorbés par cela pour prêter attention à ce que je traversais, mais maintenant, avec le recul, ils admettent qu'ils auraient dû. Au moins ils se sont donné la peine de venir me rendre visite. Ils disaient enfin qu'ils admettaient d'avoir commis une erreur, mais honnêtement, à ce stade, cela n'a plus d'importance. Ce qui a été fait est déjà arrivé. Le mal est fait et ils ne peuvent pas vraiment dire ces choses et les reprendre. Cela aurait peut-être été plus facile pour moi de faire face à cela s'ils m'avaient envoyé cet email quelques mois après l'accident, mais ils ont attendu 3 longues années et beaucoup de confrontations pour reconnaître le fait qu'ils avaient eu tort et étaient négligents. À présent, j'ai évidemment compris que leur priorité est ma sœur et non moi, et cela me convient. J'ai fait la paix avec tout cela donc leurs excuses ne signifient rien pour moi. La deuxième chose qu'ils ont mentionnée dans cet email est qu'ils avaient parlé à ma sœur et qu'ils avaient collectivement décidé de ne pas porter plainte contre moi pour l'autre jour. Tant mieux pour eux, je suppose, cela n'aurait pas fait de différence pour moi, même s'ils avaient choisi de le faire. Quoi qu'il en soit, après avoir clarifié les choses dans cet email, car je leur ai répondu en disant que c'était bien et que je ne voulais plus qu'ils me contactent, ils ont publié une déclaration sur les réseaux sociaux, disant que nous avions dissipé les malentendus et qu'ils apprécieraient que le reste de la famille reste en dehors de cette querelle ou quelque chose comme ça maintenant car c'était fini. Je suppose qu'ils voulaient vraiment que les gens arrêtent de les juger pour le passé, et c'est pourquoi ils ont publié cette déclaration, sinon ils n'auraient même pas reconnu. Le reste de la famille leur a montré qu'ils étaient sérieux en ne partageant pas leur point de vue et en étant d'accord avec ce qu'ils avaient fait jusqu'à présent en sautant la fête d'anniversaire, donc ils ont décidé de prendre cela au sérieux aussi. Mais ils ont quand même dû être la victime, c'est pourquoi ils ont publié une déclaration dans ce ton. En tout cas, je suis vraiment content que ce soit fini et je peux maintenant reprendre ma vie normale.